LECP Info, liberté d'expression, culture et paix. Ubwisanzure mu bitekerezo, umuco n'amahoro. Bienvenue, welcome. Ikaze kuri mwese ku mbuga zacu. Mesdames, messieurs, amis fidèles de nos émissions, bonsoir. Soyez les bienvenus sur les réseaux sociaux de la LECP Info, un programme en français qui probablement sera aussi diffusé sur Boîtier TV dans les prochaines heures. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités qui font partie des organisateurs de Ingabire Day, consacré à la solidarité avec tous les prisonniers politiques rwandais et d'opinion, ceux qui œuvrent ou luttent en faveur de la démocratie, la paix et les droits humains au pays des Mille Collines. Ingabire Day est une journée internationale instaurée depuis 2014. Habituellement, elle est célébrée le 14 octobre. Alors, pourquoi cette année, cette célébration a dû être décalée de près de 4 semaines? Et surtout, y a-t-il quelque chose de spécial, des nouveautés au cours des festivités de ce samedi 12 novembre 2022? Le Rwanda et la région des Grands Lacs africains traversent des moments difficiles. Quel message Ingabire Day apporte à la société cette année? C'est entre autres les questions auxquelles vont répondre les deux invités du jour. Nous avons un grand plaisir de vous accueillir dans nos studios. Madame Marceline Ndouamungu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Moulindahabi. Merci beaucoup pour votre invitation et votre accueil à votre chaîne. Bien. Comment allez-vous en Belgique? Ça va, il pleut comme d'habitude, mais voilà, on traverse des moments ainsi, on est maintenant habitué à ça. C'est le mois de novembre, il pleut, il fait froid, mais voilà, on s'y fait. En tout cas, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix et spécialement, vous êtes parmi ceux qui font partie donc de la branche qui se trouve en Belgique. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Augustin Mounianeza. Vous aussi, vous êtes en Belgique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci vraiment de votre accueil chaleureux sur votre chaîne. Oui, je suis en Belgique et je suis le président de la Fondation Victoire pour la paix et nous allons encore en parler un peu plus tard. Nous sommes heureux de vous accueillir pour la première fois. C'est une première, mais nous espérons que c'est un début avec une continuité. Et comme vous le dites, vous êtes membre de la Fondation Victoire.
pour la paix. Donc, vous êtes tous les deux bienvenus. Et justement, en introduisant l'émission, je disais que habituellement, Ingabire Day est célébré depuis 2014, le 14 octobre. Cette année, il y a eu ce décalage. Est-ce qu'on peut commencer par ça pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à décaler de près de 4 semaines cette grande fête? Madame Marceline Douamou. Ah, OK. Merci pour cette bonne question. Nous avons dû décaler parce que nous sommes tributaires des prérequis logistiques. C'est-à-dire que cette année-ci, c'est la deuxième fois qu'on se réunit en présentiel après à peu près 2 ans d'absence due au Covid. Ici, donc, nous nous réunissons, mais ce n'est pas toujours évident de trouver un lieu où ça semble autour, justement à la date qu'on veut. Nous aurions bien voulu le faire le 14 ou au moins le 15, et ça n'a pas été possible parce que les conditions ne s'y prêtaient pas. C'est pour ça que nous avons décalé, mais sans oublier que la fête elle-même, enfin si on peut dire la fête et la commémoration des prisonniers politiques et d'opinion, et pour un état de droit au Rwanda, se fait le 14 octobre. Mais ici, nous nous réunissons le 12 novembre, juste parce que le côté logistique n'était pas au point à ce moment-là. C'est juste ça. Je vous remercie, Madame Marceline Ndouamungu. Je profite aussi, avant de poursuivre, pour dire à nos chers amis fidèles de nos émissions, de nos programmes, vous qui avez l'habitude de nous suivre en langue kinyarwanda, mais aussi nous l'avons toujours répété, pour souci de vouloir partager aussi avec les voisins de la région des Grands Lacs qui ne comprennent pas suffisamment le Kinyarwanda. On a voulu de temps en temps partager avec eux les idées et les messages que nos invités transmettent à travers nos émissions, et c'est le cas ce soir. Alors, Monsieur Augustin Mounianez, vous êtes membre de cette fondation, Fondation Victoire pour la paix. Et Ingabire Day compte énormément aussi pour vous. Et alors, nous aimerions que vous puissiez, encore une fois n'est pas coutume, qu'on puisse comprendre les raisons pour lesquelles, les raisons qui vous ont poussé à organiser, à célébrer chaque année, depuis 2014, le 14 octobre, Ingabire Day, et les objectifs justement de cette journée internationale. Merci, M. Mourindahabi, pour votre bonne question. Le 14 octobre n'a pas été, c'était pas une date qui a été choisie au hasard. C'était une date, je ne dis pas qui nous tient à cœur, mais plutôt une date symbolique. Comme vous l'appelez, Madame Victoire Ingabire est allée au Rwanda en 2010, au mois de janvier, si ma mémoire est bonne. Et le 14 octobre 2010, il a été comme ça, j'étais en prison, où il a cropi pendant 8 ans. Et cette date du 14 octobre vient de là. Donc, qui d'autre que cette brave dame peut symboliser la souffrance des prisonniers? Donc, nous avons vraiment pensé que cette dame peut symboliser la souffrance des prisonniers et des personnes d'opinion. J'étais en prison comme ça parce que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, ce n'est pas toujours ce que nous voulons entendre. Donc, nous avons vraiment pensé que cette dame peut symboliser la souffrance des prisonniers et des personnes d'opinion. J'étais en prison comme ça parce que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, ce n'est pas toujours ce que nous voulons entendre.
et le fait ne plaît pas comme ça au régime. Ce n'est pas seulement au Rwanda que ce genre de choses se passent. Vous savez très bien que un peu partout en Afrique, ce n'est pas un secret pour personne. Quand vous faites ce qui ne plaît pas au pouvoir, on vous êtes comme ça en prison. Donc, cette dame, pour nous, symbolise l'arbitraire des dirigeants qui jettent comme ça les gens en prison ou les maltraitent comme ça parce qu'ils pensent autrement qu'eux. Je ne sais pas si Marcel peut me ajouter quelque chose. Oui, elle peut vous compléter parce que vous évoquez une personnalité qui est devenue le symbole de lutte pour la démocratie, pour la paix, pour les droits humains. Et je pense que ce samedi 12 novembre, au moment où vous reprenez les bonnes habitudes de célébration de cette fête depuis 2014, je pense qu'il y a des nouveautés et j'aimerais justement que Mme Marceline Ndouamungu évoque cela pour que les auditeurs, les téléspectateurs puissent au moins comprendre ce qui a été prévu cette année 2022, une année où, comme je l'ai évoqué tout au début, c'est une année où, encore une fois, et le Rwanda et la région, ils se retrouvent toujours dans des moments très, très compliqués. Et je ne sais pas si ce samedi, vous allez pouvoir évoquer tout ça. À vous la parole, Madame Marceline Ndouamungu. Oui, merci beaucoup. Bien sûr, le thème central de cette journée Ingabire Day, c'est toujours des prisonniers politiques et d'opinion et aussi la lutte pour un état de droit au Rwanda pour commencer. Mais comme la région, justement, est embrasée par les conflits depuis les années 1990, nous allons réfléchir aussi sur ce qui peut être fait, justement. Et parce que le conflit a commencé, je dirais, en Ouganda, et puis s'est prolongé au Rwanda, et puis ça a pris au Congo. Et cette année-ci, ce sera justement le moment de penser à toute cette région-là, sans oublier surtout les personnes qui seront au centre de cette commémoration. Ce sont les prisonniers du 14 octobre de l'année passée, qui sont pour la plupart toujours en prison. Il y avait le journaliste Théoné Sengimana, il y avait d'autres personnes qui ont été mises en prison pour avoir lu un livre. Toutes ces personnes-là du 14 octobre auront une mention spéciale. Et une autre nouveauté cette année-ci, c'est que nous avons voulu nous réunir et discuter autour d'un film produit par des personnalités non rwandaises. Et ce film-là parle des victimes de l'impunité. Oui, le film est intitulé, le film a pour titre Victims of Impunity. Et voilà, donc nous allons parler des victimes de l'impunité parce que justement, pourquoi est-ce que les violations des droits de l'homme continuent comme ça impunément? C'est pour ça que justement nous allons regarder ce film. Après, il y aura une discussion tout autour avec les réalisateurs, les producteurs. Et je pense que pour ceux qui habitent en Belgique, c'est un peu dans la continuité de ce que de l'émission qui a été présentée mercredi passé à la RTBF avec le film de M. Thierry Michel, qui touche aussi sur les 25 années du silence qui entoure tout ce qui se passe dans la région. Donc, vous voyez que ce n'est pas fini et nous ne sommes pas seuls, ce que je peux dire à la communauté de la région des Grands Lacs. Nous ne sommes pas seuls, il y en a d'autres qui s'y intéressent et j'inviterai vraiment tout le monde à venir en Belgique, enfin ceux qui sont les voisins, donc en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, c'est pas loin pour arriver en Belgique, pour qu'on puisse parler de cette impunité qui perdure et qui fait que justement génère ou engendre des prisonniers
d'opinion, parce que chaque fois qu'on emprisonne une personne, on en parle, mais pourquoi est-ce que ça se fait impunément? Et c'est pour un peu, pour que notre région aille mieux. Pourquoi est-ce qu'on doit continuer à être la risée de tout le monde? Nous, lorsqu'on vous demande ici, vous venez d'où? Du Rwanda. Ah, la question qui suit, c'est ce pays qui ne respecte jamais rien, qui n'en fait qu'à sa tête. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être fier d'un pays qui se comporte bien et qui respecte tout le monde? Une opinion, c'est une opinion. On ne peut pas tuer les gens pour des opinions. Et en plus, la pluralité des opinions est un gage de construction solide d'une société. Ça ne devrait pas être un problème pour nos pays. Et c'est pour ça que, voilà, nous avons la possibilité de nous réunir et de mener une réflexion là-dessus. Et c'est pour ça que nous invitons franchement les gens à venir le 12 novembre à partir de 18h. C'est à Bruxelles, à la place de la Vaillance numéro 7, à Bruxelles. Voilà. Et donc, toute information peut être obtenue, là, on va y revenir, via notre secrétariat au 0472 44 48 12. Voilà, on répondra à toutes questions et si vous voulez réserver une place, il faut encore le faire. Voilà, merci pour Vous avez l'affichage de l'invitation. l'affichage, si vous voulez vraiment préciser, euh, à tous qui voudraient se joindre à vous. Voilà, donc c'est cet affichage que vous avez préparé. Donc peut-être on pourra y revenir à la fin, mais vous avez dit l'essentiel. On va y revenir à la fin. En attendant, quand on vous suit, quand vous évoquez l'impunité, et quand on regarde ce qui se passe actuellement, je le disais il y a quelques instants, quelqu'un pourrait vous poser la question de savoir, Monsieur Augustin Mounianeza, c'est-à-dire que depuis des années, n'allons pas trop loin, depuis 2014 et que vous organisez Ingabire Day, c'est que vous aviez l'objectif de changer quelque chose dans le beau sens. Vous y parvenez? Il y a quelque chose, comment dirais-je, est-ce que il y a l'arbre qui porte ses fruits? Est-ce que vraiment vous pensez que les efforts que vous fournissez, ça apporte quelque chose? Là, ça fait 8 ans que vous organisez Ingabire Day. Ça apporte quoi? De l'espoir? Il y en a des actes? Euh, voilà, c'est une question qu'on peut se poser parce que vous avez les objectifs en organisant pas seulement pour célébrer, mais une journée internationale est organisée aussi parce qu'il y a des objectifs à atteindre. Alors, dites-nous ce que vous avez pu réaliser depuis 2014. C'est une question légitime, une question parfois difficile à répondre, mais l'objectif de cette fête, ce n'est même pas une fête, de cette commémoration, c'est au moins de faire parler, être le porte-voix de ceux qui n'ont pas de voix. Vous le savez aussi bien que moi, quand on vous jette en prison au Rwanda, c'est comme si on vous enfermait, qu'on avalait la clé, quoi. On vous oublie. On essaie d'être porte-voix de ces sans-voix. On essaie d'être le porte-voix de tous ces prisonniers, qu'ils soient à gauche, à droite. On essaie d'être le porte-voix de tous ces gens maltraités à gauche, à droite au Rwanda, dans la région des Grands Lacs. Vous savez très bien, aussi bien que moi. Les gens qui sont dans ces forêts du Congo depuis presque 30 ans. On essaie d'être leur porte-voix. Est-ce qu'on a réussi? C'est l'avenir qui nous le dira. Parce que pour le moment, on fait des petits pas, petit à petit. Mais disons que entre 2014 et aujourd'hui, si en 2014,
il y avait l'une ou l'autre personne qui en parlait. Maintenant, il y a quand même un peu plus de gens qui en parlent. Et je crois que, et je reste convaincu, que la force des gens qui bafouent les droits de l'homme et les droits des citoyens, leur première force, c'est la peur des gens qui sont, disons, dont le droit est bafoué. Des gens dont, pour cultiver l'impunité, ces gens, ils introduisent la peur et la personne ne peut pas parler. Donc, petit à petit, les gens commencent à parler. Et là, nous y contribuons modestement, mais petit à petit, comme on dit, l'oison fait son nid. Merci beaucoup, Monsieur Augustin Mounianeza. Là, pour ceux qui nous suivent, avec la possibilité de regarder les images ou les vidéos, c'est vraiment quelques photos de son dont parlait Monsieur Augustin Mounianeza. Soit ils sont prisonniers politiques, soit ils sont prisonniers d'opinion, soit ils sont portés disparus. Donc, disparition forcée, soit ils ont été assassinés. Donc, c'est vraiment pour tout ce monde que vous vous êtes levé avec les moyens à bord, voilà, pour être porte-parole de tout ce qui souffre, de tout ce qui sont, tout ce qui connaissent l'injustice et qui attendent que s'ils sont en prison, qui attendent qu'ils puissent être libérés de la prison. Donc, vous faites tout ce que vous pouvez, vous avez la volonté, c'est ce que vous disiez, et vous avez la détermination, et c'est ça l'essentiel, vouloir faire du bien, lutter contre l'injustice. Donc, tout à l'heure, il y a Madame Marceline Ndouamungu qui a évoqué aussi le cas des prisonniers politiques. Nous avons la photo ici. L'année dernière, la veille de la fête internationale, de la journée internationale Ingabire Day, le 13 octobre 2021, 8 membres du parti d'Arifa Oumouinzi et qui ont été arrêtés, emprisonnés. Je pense que la dame, la femme que nous voyons à notre gauche, finalement, après quelques jours, elle a été libérée, mais les autres, ils sont toujours en prison, ils attendent vraiment que justice soit faite. Et parmi ceux qui ont été arrêtés à cette date-là, il y avait aussi le journaliste Théoneste Nsengimana Doumoavou, qui, au cours de à cette date-là, tout ce que tout le monde attendait de lui, c'est qu'il allait, comme tout journaliste, suivre de près cet événement et le diffuser. Et voilà, c'est ce qui fut le crime de lèse-majesté, qui n'en est même pas un. Voilà. Et ce qui est étonnant, vous l'avez évoqué, Madame Marceline Douamungu, tout simplement, ces hommes qui ont été arrêtés, c'est tout simplement parce qu'apparemment, ils avaient lu un livre qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». Tout simplement. C'est-à-dire par les voies pacifiques. Et ce qui est étonnant, où est le crime? Où est le délit? De lire un livre qui apprend les citoyens à lutter pour leurs droits, à changer le régime quand il n'est pas bon, mais
avec, avec les voies, donc en passant par les voies pacifiques, c'est-à-dire sans verser de sang. Mais c'est l'idéal. Donc, je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que vous avez dit que vous allez revenir sur ça ce samedi 12 novembre. Vous allez revenir sur cet épisode quand même qui a surpris plus d'un. Madame Marceline Ndouamungu, les personnes, les citoyens rwandais qui sont en prison pour ça. Qu'est-ce que vous en dites et comment vous allez réagir pendant cette célébration de la journée? Justement, ce qui est étonnant, c'est de voir que le gouvernement en place décourage une lutte non violente. Est-ce que ce qu'elle veut, c'est une lutte violente? Pour nous, non. Nous ne pensons pas qu'une lutte violente soit une solution parce que le pays a déjà perdu pas mal de sa population et un conflit armé avec des fusils de sang n'est pas à l'ordre du jour pour nous. C'est pour ça que la lutte non violente, à travers le dialogue, à travers la conscientisation des gens pour qu'ils ne puissent plus se battre, est une priorité. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on doit se battre pour avoir ses droits? Pourquoi est-ce qu'on doit se battre pour arriver au pouvoir? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une garantie d'alternance ou une garantie de libre expression? Parce que ce n'est pas parce que vous dénoncez des abus que vous voulez forcément le pouvoir. Il doit y avoir une société civile qui fonctionne et qui est normalement chargée de montrer à la classe dirigeante les secteurs ou les points à corriger. Ce n'est pas parce qu'on veut s'exprimer que... mais on dirait que justement, par rapport au pouvoir de Kigali, s'exprimer, donner son avis, c'est tu veux le pouvoir, tu veux nous déboulonner. Non, c'est pas ça. Nous voulons tout simplement un pays qui aille mieux, une société qui fonctionne bien, où le respect mutuel est garanti, où tout le monde jouit de ce que prévoient les lois et que un délit soit un délit, que par exemple, si vous avez remarqué, il y a des personnes qui ont comme un droit de calomnier les autres, ils ne sont même pas poursuivis, mais quelqu'un d'autre dit un petit mot, il est mis en prison, et il faudrait que le droit soit le même pour tout le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne est soutenue par le pouvoir qu'il peut faire n'importe quoi. Et c'est ça, justement, les garde-fous de la société civile. Et c'est ça que nous, on voudrait qu'ils soient instaurés et que les personnes ne soient pas maltraitées ou mises en prison juste pour une opinion. Et nous encourageons franchement notre pays à embrasser la voie de la non-violence. La non-violence, parce qu'on a déjà vu ce qu'a produit la violence et ce n'est pas une option, ce n'est plus une option pour notre pays. Et avec un peu de volonté, on peut y arriver. Et donc, tantôt, vous avez posé la question de savoir ce que les actions que nous menons ont pu avoir comme résultat. Je peux rajouter que l'année dernière, justement, lorsque ces personnes du 14 octobre ont été mises en prison, nous avons fait un peu un tour de la revue de presse, ce qui est sorti ce jour-là, justement. Et si vous recherchez Ingabire Day à cette date-là, vous pouvez avoir des résultats énormes parce que, justement, beaucoup de journaux en ont parlé, il y a eu beaucoup d'échos. Et le but, justement, ce n'est pas de mal parler de notre pays. Le but, c'est pour qu'il aille mieux, tout simplement. Qui est une société civile qui fonctionne, qui ait des droits, qui est... des fois, quand on le dit, les gens disent, mais dans tous les pays, il y a les prisons. Oui, dans tous les pays, il y a les prisons, mais il y a des conditions pour aller en prison. On ne peut pas aller en prison parce que on a dit, je voudrais voter demain. Non, ça c'est le droit de vote est un droit. Et puis, oui, le droit de vote, mais si tu dis, j'ai été voté, mais je n'ai pas voté correctement, c'est ton droit de le dire aussi, puisque la Constitution et les autres lois sont là pour garantir les droits et les devoirs.
C'est pour ça que, justement, nous voulons que notre pays soit mieux, et la région aussi, bien sûr. Le Congo, le Burundi, l'Ouganda, tous les pays de la région, pour que, quand même, on soit un peu, si je puis dire, civilisé, qu'on apprenne à vivre ensemble sans se taper dessus. Voilà. Merci beaucoup, Madame Marceline Ndouamungu. Dans quelques instants, Monsieur Augustin Munyaneza, vous allez nous dire, parce que parmi ceux qui nous suivent, et d'ailleurs, je vais avant tout lire le message, mais d'aucuns poseraient la question de savoir si en voyant des images ou des photos, voilà, à titre d'exemple, des personnes qui se retrouvent en prison pour avoir exprimé leurs opinions ou pour avoir adhéré à tel ou tel autre parti, surtout d'opposition, ou avoir eu la volonté ou ceux qui ont eu l'intention de créer un parti politique et qui se sont retrouvés en prison, ou ceux qui ont voulu se présenter en tant que ou tout simplement poser leur candidature au poste de la magistrature suprême, donc au présidentiel, et qui se sont retrouvés en prison, d'autres qui ont été assassinés, ou d'autres qui se sont retrouvés vraiment dans l'osifère de disparition forcée. Certains se posaient la question de savoir si vraiment ça valait la peine. Qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre à cela, Monsieur Augustin Munyaneza? Dans quelques instants, vous allez répondre à la question, mais en attendant, je voudrais bien vraiment vous lire ces messages de ceux qui nous suivent. Et parmi ceux qui nous suivent, il y en a qui nous envoient des messages ou qui les partagent aux autres. Donc, il y a par exemple Béa qui dit « J'espère que Madame Victoire Ingabire va intervenir », c'est-à-dire à l'occasion de Ingabire Day, vous allez peut-être pouvoir en dire quelque chose si vous avez l'information. Et puis, il y a JCR ou bien GSR qui dit inkotanyi zishe abahutu benshi cyane kuva mu kwakira octobre 90. Donc, il dit que les inkotanyi ont assassiné beaucoup de Hutus depuis octobre 1990, c'est-à-dire le 1er octobre 90, au moment du déclenchement de la guerre. Et puis, donc, il donne des exemples. Il parle des chiffres. Je ne sais pas s'il en a vraiment des preuves. Il parle de 18. Il dit les Inkotanyi ont zigouillé 18 millions de Bantous en RDC, en République démocratique du Congo, et des réfugiés autour rwandais. Bon, ça, c'est vraiment les propos de GCRJ. Et il ajoute le mapping report du docteur Mukwege. En fait, le mapping report, c'est vraiment un rapport qui a été, établi après enquête par les experts des Nations Unies. Et voilà, s'il évoque le docteur Mukwege, je pense que c'est que ce docteur congolais a toujours fait savoir que ce rapport est dans les tiroirs des Nations Unies à New York, voilà, que c'était regrettable. C'est ce qu'il a toujours dit. Et ensuite, voilà, il y a GCR Guy, encore une fois, qui dit « J'accuse », c'est ce qu'il dit, hein, il dit « J'accuse Yoweri Museveni et ses soldats du M23 qui ont agressé la République démocratique du Congo ». Voilà, ça c'est son avis. S'il y en a d'autres qui ont des messages ou des opinions ou des questions pour à adresser à nos invités, ils sont les bienvenus. Alors, je reviens à vous, Monsieur Augustin Munyaneza. Quand on voit ce qui
ceux qui croupissent dans les prisons au Rwanda pour avoir voulu créer un parti politique. Il y en a hein, parmi les photos que nous avons vues, ou bien qui se trouvent en prison pour avoir exprimé leurs opinions, ou tout simplement pour avoir accordé la parole, parce que parmi ces prisonniers, il y a des journalistes qui n'ont fait que le travail, juste accorder la parole aux Rwandais pour qu'ils puissent s'exprimer, exprimer ou exposer les problèmes de la société pour qu'ils soient résolus. Et voilà, donc c'est le cas de Chuma Hassani, de Théoneste Nsengimana. Voilà, il y a les prisonniers d'opinion comme Aimable Karasira. Voilà, pour ne citer que tout à l'heure, je parlais ceux qui ont été mis en prison après avoir exprimé l'intention de créer un parti politique, comme le docteur Christopher Kayumba, etc. Ceux qui ont voulu. Voilà, voilà, c'est juste pour un petit rappel. Alors, si quelqu'un vous disait, Monsieur Augustin Mounianez, si quelqu'un vous disait, est-ce que ça valait la peine que nos compatriotes euh, euh, fassent ce qu'ils ont fait, est-ce que ça valait la peine? Quelle serait la réponse? Qu'est-ce que vous donneriez comme réponse pour quelqu'un qui se poserait cette question? Oui, merci pour la question. Cette question, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent, qui se disent que, vu les résultats, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Mais, peut-être je vais me répéter, mais une chose est sûre, c'est que pour un dictateur, pour le dictateur, la meilleure chose, c'est qu'il n'y ait personne qui ose parler, qui ose dire quoi que ce soit. Ça valait la peine pour ces gens, parce que ces gens-là qui sont élevés, qui sont levés pour dire, moi, les choses ici, vraiment, ça ne va pas, il faut que je fasse quelque chose. Pour eux, c'était vraiment très important. Très important. Quand quelqu'un choisit, et ils savaient très bien ces gens-là, ils savent très bien à qui ils ont affaire, ils savent très bien que le pouvoir de Kigali fait disparaître les gens. C'est pas, comment le dire en, disons poliment, c'est un pouvoir qui ne recule devant rien, même si c'est du vent qui passe. Mais pour ces gens, à certains moments, donc, ça devient très lourd pour eux, en fait. Ça devient tellement lourd pour eux de voir l'injustice, de subir l'injustice. Et oui, devant l'injustice, il y a ceux qui préfèrent regarder ailleurs. Il y a d'autres qui préfèrent parler. C'est comme... Pour vous, voilà, c'est une lutte malgré les obstacles tels que la prison, la disparition, les assassinats, etc. C'est une lutte qui, malgré tout, ne pourrait que passer par là au regard de la situation, au regard du régime en face. Donc, c'était inévitable. Donc, c'est une lutte qui doit passer par là parce que je parle de nos compatriotes qui sont en prison ou qui ont connu d'autres souffrances ou supplices. Ce n'est pas le seul pays où cela a pu se passer de cette manière. Voilà, là, je songe déjà à un pays comme l'Afrique du Sud. Les Mandela, ils sont passés par là. Donc, pour vous, ce n'est que normal. C'est une lutte qui coûte cher, même la vie. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut le prendre.
En fait, il faut reprendre pour ces gens-là qui sont en prison, eux, d'abord eux. Donc, en fait, en regardant, comme vous venez de parler de Mandela, pour lui, c'était beaucoup plus important de faire la lutte que sa vie. Sa vie ne valait rien pour lui. S'il était vécu, disons, dans les conditions imposées par l'apartheid. Donc, pour lui, c'était beaucoup plus important de se battre que de rester assis. Donc, pour ces gens aussi qui sont au Rwanda aujourd'hui, qui se lèvent, pour eux, c'est beaucoup plus important de se battre que de rester assis. Et un régime comme celui-là, nécessairement, engendre ce genre de personnes. Il y a des gens frustrés. Quand ils sont frustrés, donc la réaction des gens est toujours très différente. Il y a ceux qui sont... Trop loin, Monsieur Augustin Munyaneza, sans aller trop loin, il y a Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous avez vous avez choisi cette appellation, Ingabire Dei. Voilà, c'est qu'elle aussi, elle est passée par cette case qu'on ne souhaite à personne, la prison, mais finalement, et ça n'est sorti, voilà, elle est actuellement, voilà, donc il a été libéré et elle continue son action politique. Donc, pour vous, c'est au moins un scénario qui donne espoir que même en passant par la prison, en passant par toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, est-ce que c'est vraiment un chemin qui montre que quand même, quelque part, ça suscite des espoirs? Est-ce que vous pouvez l'affirmer comme ça avec peut-être beaucoup plus d'arguments? Je dirais que, ou plutôt je peux affirmer, que si Madame Victoire n'avait pas été au Rwanda, elle n'avait pas ce qu'elle a fait, même cette discussion entre vous et moi n'aurait même pas eu. Donc, pour qu'il y ait un changement au Rwanda, il faut qu'il y ait des gens courageux, des femmes courageuses comme Madame Victoire Ingabire, dont je tire mon chapeau tous les jours, qui se sacrifient. Ces gens se sont sacrifiés. Non, Madame Victoire s'est sacrifiée pour nous. Il faut bien que parfois qu'on comprenne. Ils se sacrifient pour les gens, pour que les gens, tôt ou tard, au Rwanda, aient ce que nous voulons tous. La paix, la démocratie, les droits de l'homme, que les droits de l'homme soient respectés. Vous avez commencé par une chanson. Vous avez commencé par une chanson de Mala, Rwanda ufite imisozi myiza. Donc, vraiment, qui de nous n'aimerait pas encore un peu se promener dans ces champs, dans ces collines-là? Et cela étant dit en passant, cette chanson, vraiment, je te remercie de l'avoir mis. Parce que j'ai étudié avec Soso Mado, donc quand cette chanson a été, disons, quand Soso l'a chanté pour la première fois, j'étais là. Donc, c'est une chanson qui me va droit au cœur. Donc, j'aime le Rwanda comme toi, comme Marcel, comme tout le monde, mais j'aime le Rwanda apaisé. J'aime le Rwanda où, quand j'y vais, je sois à l'aise, en sécurité. Tu aimes le Rwanda, que tu vois qu'ils te promènent, qu'il n'y a personne pour te jeter en prison. Et ces gens-là qui se lèvent aujourd'hui, qui disent assez, c'est assez, trop, c'est trop, ces gens-là, il faut plutôt, pour moi, chercher pourquoi. Donc, ils se battent avec un lion, avec les moyens du bord, mais ces gens, il faut quand même, ils sont très courageux, il faut quand même le reconnaître. Et l'autre chose que je voulais peut-être dire, peut-être on va y revenir un peu plus tard.
Le Rwanda n'est pas une île. Il vit dans le pays des Grands Lacs. Quand il y a la peine dans le pays des Grands Lacs, au Rwanda, tout va bien. Les gens, que ce soit économiquement, que ce soit mentalement, les gens se sentent bien. Donc, pour nous, il faut que ces guerres dans la région des Grands Lacs cessent. Trop, c'est trop. Il y a eu trop de morts. Peut-être on pourrait revenir un peu plus tard, mais je voudrais quand même le dire. Merci beaucoup, Augustin Munyaneza. Oui, la chanson, comme vous l'appréciez beaucoup, surtout que c'est votre ancien camarade qui l'a composé, Soso Mado, Jean-Félix Gassassira. Donc, à la fin de l'émission, on pourra encore écouter ce petit morceau. Voilà, donc il parle du Rwanda, ce beau pays. Voilà, nous trouvons toujours notre patrie comme un très beau pays qui peut être d'ailleurs beaucoup plus beau si vraiment il n'y avait pas de soucis au niveau du leadership. On espère bien. Là, l'objet même de l'émission, comme ce samedi 12 novembre 2022, pour la 8e fois, vous allez célébrer la journée internationale Ingabire Day. Je pense que tout cela rentre dans le cadre vraiment de la recherche d'un meilleur avenir à tout point égard. Alors, nous nous acheminons vers la fin de l'émission, mais vous avez encore le temps de vous exprimer. D'ailleurs, je le dis ouvertement, parmi d'innombrables émissions que nous préparons, il y en a que nous concevons nous-mêmes sur nous, les responsables de nos différents réseaux sociaux, mais il n'est pas interdit, il est possible aussi que quelqu'un puisse aussi dire qu'il a envie de s'exprimer et nous lui accordons la parole. C'est le cas aujourd'hui de nos deux invités. Nous, quand nous avons le sujet, ils nous présentent le sujet, nous préparons des questions qui nous passionnent pour comprendre justement, mais ils ont droit aussi d'exprimer leurs idées, leurs opinions. Alors, donc, c'était pour signaler qu'il ne faudra pas qu'on se sépare, alors que peut-être vous n'avez pas exprimé tout ce dont vous avez besoin d'exprimer. Donc, vous avez vraiment la possibilité de dire tout ce que vous souhaitez transmettre comme message. Madame Marceline Ndouamungu, quand on regarde justement ces quelques photos qui représentent toutes ces personnes vraiment qui attendent la justice, nous avons l'habitude de montrer quelques-unes, mais vraiment, ce n'est pas parce que ce n'est pas pour oublier vraiment d'autres dont nous n'avons pas ici sur nos écrans les photos, mais vraiment on pense à tout le monde. Mais voilà, donc ça c'est vraiment à titre d'exemple. Et je pense que spécialement, vous l'avez dit, spécialement ce samedi 12 novembre, vous allez, cette journée internationale est consacrée aux personnes comme celles-ci que nous voyons sur les photos. Donc, est-ce qu'il y a peut-être des noms qui vous viennent spécialement en tête, Madame Marceline Ndouamungu? Peut-être pour X raisons. Par exemple, sur les photos, là, on ne voit pas M. Boniface Twagirimana, mais voilà, peut-être il y en a d'autres qui vous viennent en tête et que peut-être vous allez citer nommément ce samedi. Oui, merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais un peu revenir sur une des questions posées par un téléspectateur qui parle des Hutus qui sont morts, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Congo. Il ne faudrait quand même pas oublier qu'il y a aussi des Tutsis qui sont victimes de ce système.
Sinon, comment oublier Feu Kizito Mihigo? Sur la photo que vous avez montrée, il y a quand même pas mal de Tutsis rwandais qui sont présents là-dessus. Donc, je pense que quand il y a une dictature, il ne faut pas qu'on la limite sur une ethnie donnée. Quand il y a une dictature, je pense que elle s'en prend à tout le monde. Donc, sinon, on ne parlerait pas de Karasira aimable, on ne parlerait pas de... enfin, voilà. Donc, encore, et puis une autre chose, il y a beaucoup de personnes justement qui ne figurent pas sur les photos. Là, c'est principalement les personnes dont on parle beaucoup. Et c'est pour ça que nous invitons les personnes qui nous écoutent à consulter le plus souvent un site qui a été mis sur place par différentes personnes, le site qui s'appelle Rwandan Lives Matter. Ça, il cartographie de façon presque exhaustive les cas de disparition forcée, les cas de kidnapping, les cas de prisonniers politiques d'opinion. Et donc là, nous invitons même les personnes à aller visiter et signaler une disparition. Je sais que ce n'est pas toujours évident, lorsque vous vivez dans une dictature, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas dans une dictature qui peuvent le faire. Et comme ça, au moins, on peut dire, on a essayé de faire le tour, on a essayé de penser à tout le monde. Et bien sûr, ici, le samedi 12 novembre, même si la discussion sera axée sur les victimes de l'impunité, tous ces gens-là qu'on voit sont un peu victimes elles sont tout autant victimes de l'impunité parce que dans un état de droit, et là où l'impunité ne règne pas, on n'aurait pas tous ces gens en prison. Une opinion, on n'emprisonne pas pour une opinion, non. Et puis, la richesse de la pluralité d'opinions, il faut qu'on l'exploite plutôt que de museler les personnes. Une autre petite information que je devrais ajouter justement à ce que nous avons dit pour nous joindre à l'adresse que nous avons, il faut retenir encore une fois notre numéro de contact parce que, comme vous le savez, ceux qui sont en Belgique le savent déjà, il y a je ne sais pas si je peux appeler ça un programme, que les autorités bruxelloises ont mis sur le pied qui s'appelle Good Move. C'est-à-dire que pour désengorger la ville, ils ont coupé certaines artères qui conduisaient n'importe où et des fois, vous mettez le GPS et vous n'arrivez pas à destination. Donc, nous sommes là pour aiguiller toute personne qui se sentira perdue, que vous reteniez notre numéro de téléphone 0472 44 48 12 si jamais vous vous perdez pour que des gens qui connaissent beaucoup la ville puissent vous aiguiller pour que vous arriviez à bon port. Voilà, c'est ça la petite information que je voulais ajouter. Et nous vous invitons à venir, franchement, à venir vous joindre à nous pour cette journée qui nous tient tant à cœur. Il y a une autre personne qui a demandé si Victoire va parler. Ben voilà, c'était un point de curiosité hein, qu'elle vienne, qu'elle vienne pour découvrir tout le programme qui sera là. Voilà. En tout cas, l'invitation est lancée. Ce sera peut-être la surprise de la soirée parce que voilà, l'événement débute à 18h, ce samedi à 18h. Donc, vous préférez garder un peu, voilà, donc aiguiser la curiosité. Donc, voilà, ce sera peut-être la surprise de la soirée, c'est ça? Ah, peut-être, mais il y en a d'autres. Hein. Oui, c'est l'une des surprises. Bon, voilà, donc c'est une bonne question parce qu'il se dit, Ingabire Dei, pour cette personne, que peut-être ce serait étonnant que voilà, ils ne prennent pas la parole, au moins pour quelques minutes. Donc, je pense que
indirectement, peut-être que vous avez donné la réponse. Donc, mais de toutes les façons, d'après ce que je vois, d'après ce que j'ai vu, vous invitez tout le monde. Voilà. Donc, tout le monde est le bienvenu, c'est ça? Tout le monde est le bienvenu. Bon, avant peut-être qu'on se sépare, il y a une question que nous nous sommes posées parce que actuellement, oui, là, le sujet qui cadre bien avec cette journée internationale, donc problème d'impunité, donc une pensée à toutes ces personnes victimes de qui sont prisonniers politiques ou d'opinion. C'est spécialement ça, la journée internationale Ingabire Day. Mais actuellement, l'événement qui domine, c'est vraiment toutes ces tensions dans la région des Grands Lacs. Et même si cette guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo, même si, voilà, pour le moment, ce n'est que dans cette partie de la région, mais cette guerre concerne d'une manière ou d'une autre tous les pays de la région et principalement, oui, la RDC, mais le Rwanda aussi, parce que vous voyez, les Congolais, ils pointent du doigt euh, les responsables, les autorités rwandaises, d'avoir envoyé les militaires dans ce pays, donc dans cette guerre. Donc, est-ce que pour vous, dans cet événement de ce samedi 12, est-ce que vous allez évoquer ça ou pas du tout? Est-ce que ça vous inquiète que ce soit au niveau de la fondation Victoire, Victoire pour la paix, que ce soit au niveau du réseau international des femmes pour la paix et la démocratie? Est-ce que c'est pour la démocratie et la paix, pardon? Est-ce que ça vous interpelle disons, ces derniers temps où vous êtes concentré uniquement que sur prisonniers politiques, prisonniers d'opinion? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Monsieur Augustin Mounianeza et puis Madame Marceline pourra en dire quelque chose si possible. Oui, merci pour la question. Donc, il y a des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques parce qu'il n'y a pas la paix. Donc, cette guerre qui est au Congo aujourd'hui, qui peut déborder au Rwanda ou en Ouganda, je ne sais pas. En fait, quand on commence la guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle termine ou surtout quand elle va se terminer, où et quand elle va se terminer. Donc, c'est très inquiétant. Toute chose qui n'est pas la paix dans la région des Grands Lacs n'engendre que la souffrance. Et cette souffrance, pour les pays, pour les régimes qui sont comme celui que nous avons au Rwanda, ne fait que amener d'autres prisonniers, d'autres disparitions, d'autres tués. Ça nous inquiète. Donc, s'il manque dans nos têtes, le 12, ce qui se passe dans la région de Grands Lacs sera toujours présent dans nos têtes et dans nos esprits. Et dans tout ce que nous ferons, que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, ça sera toujours là. Parce que de toutes les façons, là-bas, les gens qui sont en train de mourir, ce sont toujours nos compatriotes ou nos voisins, les Congolais, les Ougandais ou les Burundais. Ce sont nos compatriotes qui sont là, ce sont nos voisins qui sont là. Normalement, quand chez ton voisin, ça ne va pas, chez toi aussi, ça ne va pas, normalement. Donc, merci beaucoup. Vraiment, ça c'est clair. C'est ce que j'allais
j'allais dire en posant la question à Madame Marceline Ndouamungu, parce que quand la maison du voisin prend feu, pardon, il faut s'inquiéter que la sienne aussi euh, peut, peut prendre aussi également, peut prendre également aussi facilement. Donc, cette guerre a beaucoup de risques de se propager sur toute la région. Euh, voilà, ce risque existe et tout ce qui œuvre pour la paix devrait vraiment s'en inquiéter et faire quelque chose. Et c'est ça, au fait, ma question, Madame Marceline Ndouamungu, parce que et le Rwanda et la région des Grands Lacs africains traversent des moments difficiles. Voilà, ces tensions qui sont palpables. Alors, la question est de savoir Ingabire Day apporte quel message en 2022 par rapport à ces tensions, si ça vous touche, si ça vous inquiète, avant qu'on aille vers le mot de la fin? Oui, comme je disais avant, tout se tient en fait. Tout se tient parce que ça a commencé en Ouganda, et puis c'est descendu au Rwanda et puis au Congo. Donc on ne peut pas parler de l'un sans l'autre. C'est pour ça que nous avons aussi une pensée spéciale pour le peuple congolais qui en paie le tribut pour l'instant. Euh, voilà, donc nous pensons que le nœud du problème, c'est son manque de respect des droits, manque de... Et cette impunité, justement, qui perdure et qui perdure, alors que il faudrait un peu de volonté un peu plus de volonté pour en arriver à avoir une situation qui laisse respirer tout le monde. Voilà. C'est ça, c'est mon petit mot de la fin. Tout à fait. Ah, au fait, on n'est pas à côté du sujet principal qui concerne la journée internationale Ingabire Day ce samedi 12 novembre, parce que même vos organisations, vos associations, vous voyez les mots que ces associations portent. Il y a Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Il y a aussi la Fondation Victoire pour la paix. Et la paix est au cœur de vos associations. Et nous sommes en train d'assister. Le spectacle n'est pas beau à voir. Ce spectacle de guerre, ces conflits fratricides dans la région des Grands Lacs. C'est pourquoi je tenais à vous poser cette question. Et pour finir notre émission, parce qu'on pourra y revenir après les festivités, pour finir, chacun pourrait prendre la parole si vous avez encore un message pas encore transmis par rapport à cette journée, pas seulement internationale, mais aussi exceptionnelle et importante de ce samedi 12 novembre. Monsieur Augustin Mounianeza, un mot de la fin par rapport à cette journée internationale, Ingabire Day. Merci beaucoup, Jean-Claude Morinda Ndahabi, de nous avoir permis aujourd'hui de nous adresser à votre auditoire pour les inviter à venir partager avec nous, célébrer avec nous cette journée du 14 octobre. Pour la fin, j'invite tout le monde, tous ceux qui auront la possibilité de venir à la place de la Voyance. Nous vous attendons. Et comme chaque fois quand vous venez, vous savez très bien que nous allons bien vous accueillir. Nous aurons de bonnes discussions. Nous aurons, pour cette année, vous aurez un tout petit peu, un peu plus parce qu'on a eu le temps. On a eu tout le temps du Covid
pour se préparer à vous accueillir. Vous allez... Il y a une ou l'autre chose que vous verrez uniquement sur place si vous venez. Donc, nous vous attendons. Venez. Et éventuellement, Jean-Claude va mettre nos téléphones comme ça si vous vous perdez ou si vous voulez une ou autre information. Nos téléphones sont là pour vous donner de plus en plus d'explications. Oui, tout à fait, tout à Je fait. crois que je vous remercie. Tout à fait, monsieur Augustin. Il y a même sur cet affichage, en bas à droite, voilà, les contacts dont les numéros de téléphone y figurent. Donc, Ben oui, tout, sur c'est cet bien ça. affichage, tout est complet. En Ben tout oui. cas, merci beaucoup pour ce mot de la fin de votre part, Monsieur Augustin Mounianeza. Donc, vous rappelez que tout le monde est le bienvenu et que, voilà, on a droit d'aller assister à tout ce que vous avez préparé à cette journée. Et d'ailleurs, je pense que pour être complet, il y a Madame Marceline Ndouamungu qui va intervenir avec son mot de clôture de cette émission. À vous la parole, Marceline. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, il y a une émission qui s'appelle C'est pas tous les jours dimanche et c'est pas tous les jours que nous venons chez vous et merci beaucoup. Voilà, moi aussi je peux réitérer cette invitation. S'il vous plaît, venez discuter, venez écouter, puis partager. Et, et aussi, nous pouvons vous dire qu'il y aura un bon panel pour les discussions. S'il vous plaît, venez, parlons de notre pays, parlons de notre région, parlons de la lutte non violente, parlons de l'impunité. Voilà. Merci, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, chers invités. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion aussi de regarder le film Victims of Impunity, un très bon film, voilà, ce sera aussi l'occasion de le découvrir. Mais pour ceux qui l'ont déjà regardé, ne ratez pas aussi une autre occasion d'avoir des échanges, des discussions, pourquoi pas du débat avec les réalisateurs de ce film et même d'autres personnalités qui seront présentes dans cet événement exceptionnel, annuel, une journée internationale, Ingabire Day. Donc, ça se passe à Bruxelles, en Belgique, ce samedi 12 novembre 2022, ce sera pour la 8e fois. Je vous remercie, chers invités. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Oui, allez-y, allez-y. Oui, je voulais ajouter un petit quelque chose. C'est que ce film-là a déjà été présenté en Belgique en 2018, mais les réalisateurs, producteurs tiennent à dire au public qui l'a déjà vu qu'il y a eu des éléments nouveaux. Depuis 2018, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, c'est une autre version de l'ancienne version. Donc, bienvenue pour redécouvrir les ajouts qui ont été incorporés au film d'origine. Voilà. Très bien. Merci pour Merci. toutes ces précisions, Madame Marceline Ndouamungu. Vous êtes membre du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Merci à vous aussi, Monsieur Augustin Mounianeza. Vous êtes membre de la Fondation Victoire pour la paix. Vous représentez les autres organisateurs de ce grand événement de ce samedi 12 novembre. Comme je le disais, vous avez vu l'affiche. Si vous voulez encore revoir l'adresse et toutes les coordonnées pour cet événement, l'adresse, vous l'avez dans cette émission. Merci aussi à vous, chers amis fidèles de nos programmes, de nous avoir accompagnés pendant cette émission.
nous vous souhaitons de débuter la semaine de la bonne manière à vous et à tout ce que vous aimez. Nous terminons avec justement la belle mélodie dont nous a parlé M. Augustin Mounianez, comme ça a été chanté, pas seulement parce que ça a été chanté par son ancien collègue Soso Mado, Jean-Félix Gassassira, mais parce que ça parle de notre pays, de notre patrie, donc ce beau pays qu'est le Rwanda, un très bon pays qui peut être d'ailleurs le meilleur si on avait de bons leaders à la tête de l'État. Mais le moment viendra où cela pourra se faire. C'est tout ce que nous souhaitons à ce beau petit pays. Bon, à bientôt. Portez-vous bien avec les vôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bitangire ku ntawe, ntikibukiwe cy'umusaza, usabize umusaza.